Bonjour à tous, mon nom est Thierry Matusiak, je suis expert technique chez IBM depuis une vingtaine d'années et je suis actuellement architecte dans la division sécurité d'IBM. En introduction, je rappelle que mes opinions et le contenu de cette vidéo sont personnels et ne représentent donc pas le point de vue officiel de mon employeur. Ceci étant dit, commençons donc avec le sujet du jour, le Cloud Pak for Security. Depuis 2010, les SIEM sont des plateformes logicielles qui aident à détecter les incidents de sécurité dans les entreprises. Chez IBM, il s'agit de QRadar, qui collecte les événements informatiques, analyse leur contenu, identifie les incidents de sécurité en cours. Ça fonctionne, et plutôt bien d'ailleurs, ce qui explique que la majorité des grandes entreprises ont mis en place ce type de technologie. Cependant, on constate que la majorité des coûts associés aux incidents détectés pourraient être évités s'ils avaient été mieux gérés. La détection n'est donc pas suffisante. Et à partir de 2015 environ, le SOR apparaît et complète le SIEM pour mieux gérer la réponse aux incidents de sécurité. Résiliente est l'offre d'IBM dans ce segment. Voilà pour le contexte. Venons-en maintenant aux tendances actuelles en 2021. Tendance numéro 1, les outils de détection se multiplient. On pensait à l'origine pouvoir converger vers un SIEM centralisé, mais beaucoup d'entreprises ont en fait déployé plusieurs SIEM, parfois même de la même technologie. Par exemple, une grande banque internationale peut déployer une instance de QRadar en Europe et une autre instance de QRadar aux USA. Plusieurs SIEM différents peuvent aussi coexister dans la même entreprise, par exemple suite à une acquisition. Par ailleurs, les EDR, les plateformes analytiques et les algorithmes de machine learning viennent de plus en plus compléter l'approche traditionnelle à base de règles appliquées aux événements au fil de l'eau. Évidemment, les fournisseurs de ces technologies émergentes se présentent comme le remplaçant du SIEM, mais le bon sens et peut-être aussi un peu la mémoire nous rappelle que l'outil magique de détection n'existe pas et que les différentes technologies sont complémentaires. D'ailleurs, les SIEM intègrent aujourd'hui des technologies d'analyse comportementale, par exemple. En résumé, il s'agit pour les entreprises d'identifier les approches les mieux adaptées à leur contexte. Tendance numéro 2. L'adoption du cloud public s'accélère. Je dirais même plutôt l'adoption des clouds publics s'accélère. Aussi bien sous la forme de plateformes d'exécution, IaaS, PaaS, que de services en ligne, comme Office 365, qui a tendance à se généraliser. Et ces nouvelles plateformes amènent avec elles leurs propres outils de sécurité, de surveillance et de détection d'incidents. L'utilisation de ces outils s'impose presque comme une évidence pour les entreprises. La question à se poser n'est pas devrais-je les utiliser, mais plutôt pourquoi devrais-je me passer de ces outils de sécurité spécialisés, à condition bien sûr de réussir à préserver la cohérence des différents silos. L'écosystème de détection se complexifie donc au fil des ans. J'aurais pu aussi dire qu'il s'enrichit pour apporter une meilleure couverture fonctionnelle. Tendance numéro 3 en 2021, la gestion des incidents reste centralisée. Cela semble indispensable pour traiter les incidents de manière cohérente, capitaliser sur l'expérience des équipes et gérer les incidents avancés qui touchent souvent plusieurs plateformes d'exécution en parallèle. Par exemple, un incident commence par un email de phishing au sein d'Office 365, s'étend ensuite sur le cloud avant de se répandre progressivement sur les serveurs internes de l'entreprise. Dans ce contexte, deux possibilités principales s'offrent aux entreprises. Essayer de mettre en place une sorte de chapeau, un data lake unique, pour donner de la cohérence à ces différents silos, ou bien fédérer cet écosystème de détection en se donnant les moyens de pouvoir interroger les outils de sécurité à distance. Les data lakes de sécurité sont souvent difficiles à mettre en place et risquent de devenir des projets purement technophiles ou des gouffres financiers dont le retour sur investissement reste souvent difficile à démontrer. IBM a donc décidé d'investir sur l'autre voie, la fédération des outils de détection en place en les interrogeant à distance. Tendance numéro 4 en 2021, la connaissance des menaces, la fameuse threat intelligence, prend de plus en plus d'importance dans les équipes de sécurité. On parle d'IOC, indicateur de compromission, d'IOA, indicateur d'attaque, et le framework MITRE-ATT&CK se généralise pour mieux guider les activités de traitement des incidents. Autre constat sur la threat intel, les sources sont multiples. Certes, souvent avec une source privilégiée, qu'elle soit gratuite ou commerciale,
mais presque toujours enrichi par d'autres sources, ne serait-ce que celles qui sont à diffusion restreinte ou des sources spécialisées dans votre industrie. Par exemple, les modes opératoires des attaquants sur les véhicules connectés sont primordiaux pour les constructeurs automobiles, mais beaucoup moins intéressants pour une grande banque. Ce paysage correspond précisément au périmètre fonctionnel du Cloud Pak for Security, CP4S, CP4S pour les intimes. Il comprend une console de threat intel, TII, un explorateur de données de sécurité à distance, Data Explorer, et un gestionnaire d'incidents appelé SOAR. SOAR est en fait le nom de la nouvelle version de Resilient. Le Cloud Pak for Security est une plateforme de sécurité, et cette plateforme s'étend au fil de ses versions. Par exemple, pour intégrer des tableaux de bord unifiés qui vous permettent de mieux gouverner vos activités de sécurité. De plus en plus d'organisations adoptent une posture dirigée par les risques pour mieux focaliser leurs efforts et leurs ressources sur les risques majeurs auxquels elles sont exposées. En décembre 2020, le Cloud Pak a introduit un nouveau module, Risk Manager, qui collecte les informations pertinentes dans les outils de sécurité pour fournir un cockpit des risques actuels, aussi bien au niveau des données de l'entreprise que de ses utilisateurs. Cette plateforme outille le SOC, Security Operations Center, et elle s'intègre dans l'écosystème de sécurité des entreprises, aussi bien au niveau de la gestion des vulnérabilités que de la sécurité des données ou de l'IAM. Chaque pilier va pouvoir communiquer les risques et les incidents auxquels il fait face. Réciproquement, la plateforme logicielle du SOC, à travers le CP4S, Cloud Pak for Security, va fournir des informations de threat intelligence à ses piliers pour les aider à mieux tenir compte des menaces en cours et à orienter leurs actions. Ceci conclut cette vidéo en espérant que vous l'aurez trouvée utile. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour échanger sur le Cloud Pak for Security ou les sujets de sécurité et de conformité en général.